Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non, Non. parce que t'as un micro. Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Oh, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. Oui. 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, C'est parti. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon de dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Une année particulière à l'école, épisode 10, post-scriptum. L'école est-elle vraiment finie ? C'est comment la vie après l'école. Il y a maintenant un mois, c'était la rentrée scolaire. Pour La Source, une nouvelle directrice, et pour Yves, une nouvelle page qui s'ouvre. La vie après 17 ans comme directeur du primaire. Le 1er septembre dernier, Yves n'était donc pas présent à la porte de l'école pour dire bonjour aux élèves, aux parents. Pour mettre nos pas dans les siens, nous avions enregistré les 9 premiers épisodes de ce podcast à l'école, dans la cour, en salle d'anglais, en classe. Mais cette fois, pour ce 10e épisode, nous lui avons proposé symboliquement de nous retrouver chez nous pour qu'il nous raconte les derniers mois, les premiers mois de l'après-source. Et cette première non-rentrée, elle aussi, forcément, un peu particulière. Bonjour Yves. Bonjour. Alors on va vous demander un exercice un peu particulier. Il est 8 heures du matin. Où étiez-vous le 1er septembre 2025, jour de la rentrée? Vous n'étiez pas à l'école? Non, j'étais sur une plage, voilà, qui s'appelle la Touesse, du côté de Cancale. J'avais vraiment envie d'être, dans un endroit un peu spécial. Donc, oui, tôt le matin, je suis allé me baigner. C'était c'était la manière dont j'ai vécu, effectivement cette rentrée. C'était assez étrange, c'était très agréable et puis à la fois, j'avais l'impression de faire l'école buissonnière. Je me disais: «Mais c'est pas normal que je sois là». Et ça vous a poursuivi ce sentiment que ce ne soit pas normal d'être là? Oui, 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 je pense que j'imagine que c'est commun. Je crois que ça va l'être, encore pendant quelque temps. Même si j'ai fait du coup des allers-retours, j'ai quand même passé un peu de temps à l'école, avec cette difficulté d'essayer d'être là sans être trop là, filer un coup de main, être un peu là pour, aider, Véronique, la nouvelle directrice, tout en lui laissant sa place. Enfin, c'était un exercice un peu complexe, quoi. Vous avez croisé des élèves depuis la rentrée? Ah oui, très souvent, oui, 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 j'en ai vu beaucoup parce que j'ai même fait classe du coup, je suis allé remplacer, quand il y a eu, des absences donc ça c'était chouette. Oui, oui, c'était drôle. Qu'est-ce qu'ils vous disent? D'abord, ils étaient contents de me voir, voilà, même si au bout de quelque temps, j'avais l'impression que pour eux, c'était normal. Il y en a quand même une qui m'a dit: «Mais en fin de compte, tu es tout le temps là, tu es pas vraiment partie quoi. Tu es sûre que tu prends ta retraite?» Donc là, je me suis dit: «Ah, j'y suis peut-être un peu trop, il est peut-être temps que je mette un peu de distance». Non, non, je crois qu'ils étaient, contents et puis très vite, ils repartent dans leur jeu, dans ce qu'ils ont à faire et ils oublient que je suis juste de passage. Vous avez senti dans leur regard ou dans leurs attitudes que, quelque chose avait changé par rapport à votre statut d'avant ou pas? Je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient intégré que je ne serais pas là. Donc le fait de me voir, pour eux, c'était assez étrange. J'avais un côté un peu apparition qui était un peu bizarre. Non, j'ai pas vraiment très vite, ils reprennent leurs habitudes. Là où c'est quelquefois plus compliqué, ça a été quand je me suis retrouvé dans le bureau. Voilà, parce que ça m'est arrivé d'être dans le bureau quand un enfant arrivait et effectivement, il avait tendance à se tourner vers moi. Donc il fallait, qu'on lui dise: «Bah non, tu parles à Véronique quoi, c'est avec elle que tu dois voir les choses». C'est pour ça que petit à petit, j'ai essayé de passer moins de temps, dans le bureau, sauf quand j'en avais besoin. Alors justement, puisque vous parliez, du bureau, donc avec Véronique qui est la nouvelle, directrice, quand on s'est quitté, bon, il y avait l'émotion, de ce qui allait arriver, je reviens pas dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. En revanche, vous aviez une vraie obsession, c'était, cette volonté de transmettre correctement, de faire une passation correcte à Véronique. Est-ce que, ce pari-là, vous l'avez gagné? Ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, les choses se sont très bien passées. C'est-à-dire que on a réussi à échanger, je pense qu'elle a bien pris sa place. Moi, je suis ravi de la manière dont elle a endossé, le costume. Maintenant, j'espère en tout cas que pour elle aussi, ça a été quelque chose de facile, enfin j'espère que j'ai facilité un peu quelque chose et puis, bon ça continuera. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, effectivement, je resterai une personne ressource si besoin. Je serai toujours disponible pour, échanger puisque c'est un poste où quelquefois c'est quand même bien de pouvoir, échanger avec quelqu'un qui a l'expérience, quoi. C'est pas toujours avec les collègues. Alors évidemment, il y a aussi, la possibilité d'échanger avec Tatiana et ça a toujours été important. Quand on a une même expérience de direction, Qui est la directrice? qui est la directrice du collège, pardon, oui, collège et lycée, c'est important de pouvoir avoir des moments où on peut se confier parce que chacun sait ce que peut vivre l'autre, même avec nos différences, même si ce sont des enfants, d'âge différents. Donc, bah, on a parlé des fois de Marie-Josée, donc qui était l'ancienne directrice et c'est vrai que, bon, c'est quelqu'un où encore maintenant, enfin, on échange. Par exemple, on a échangé sur, ce que c'est que de passer le relais quoi, de passer le volant. Et justement, vous arrivez, à lâcher dans votre tête et de vous dire que, bah, forcément, ce sera pas comme vous faisiez? Est-ce qu'on arrive petit à petit à se détacher de ça ou pas? Ça, je sais pas, j'espère en tout cas. Là où c'est difficile quelquefois, c'est de ne sur le «on». Voilà, je prends l'exemple parce que ça m'a marqué où, quand il y a des discussions ou quand il y a un projet, je suis toujours à dire «on» et non, au bout c'est plus «on», c'est «vous» quoi et ce passage-là sur le pronom personnel, il est pas toujours évident. Je sens qu'il suffit de rien pour que je réenclenche la machine donc ça c'est un peu difficile à des moments. Je sais pas dans le temps comment ça va se passer. Je pense que pour tout boulot, surtout quand on quitte, sans avoir un ras-le-bol, voilà donc pour l'instant, je peux pas dire que j'éprouve le soulagement. Si, uniquement le dimanche soir. C'est toujours, vous savez, je vais passer le fameux dimanche soir des enseignants. Je sais pas s'il y a que les enseignants, hein, mais en tout cas, c'est souvent, quelque chose qui reste chez les enseignants, ce fameux dimanche soir et là, je commence à sentir effectivement qu'il y a plus, ce dimanche après-midi, où on commence à être un peu, angoissé, on commence à avoir, voilà, le ventre un peu plus serré, quoi. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et la veille de la rentrée, le 31 août, c'était comme ça ou pas? C'était très particulier. C'était très particulier, j'essayais de pas y trop y penser, je pense que c'était important de pas être, juste, géographiquement, proche. Après, on peut pas s'empêcher de se dire: «Ah, à cette heure-là, ils sont là. Ah, à cette heure-là, ils sont là. Ah, c'est l'heure de la cantine. Ah, c'est l'heure de la sortie». Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, reste longtemps. De l'extérieur, on se dit: «Vous avez été directeur pendant 17 ans, ça peut être une sorte de libération». C'est une charge qui est très lourde, c'est une charge mentale permanente d'être responsable de ce collectif, scolaire. Quelle est la balance finalement à ce stade, entre, «Je suis libéré d'un poids» et «Ça me manque»? Ça, je sais pas. C'est-à-dire que je sens, le poids de la responsabilité qui n'est plus sur mes épaules et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Après, oui, je vois même déjà, il y a des choses qui peuvent me manquer, le contact avec les enfants, le fait aussi d'être dans un lieu où, il y a énormément de personnes, où les gens, font attention à vous. C'est vrai que c'est une position, directeur, c'est quand même très privilégié, quoi. Moi, là, quand je retourne à l'école, quand je passe, j'ai énormément de gens qui me saluent, qui me disent des mots gentils, qui sont souriants. Enfin, c'est plutôt agréable, quoi. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, je vais plus connaître ça, quoi. Ce sentiment d'être, quand même, quelqu'un, alors j'aime pas important, mais oui, il y a un peu ce côté-là quand même un peu, on est quand même, on passe pas inaperçu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens, effectivement et j'essaie d'en profiter. Mais bon, ça n'a pas plus d'importance que ça. C'est pas quelque chose qui me mais je le sens, je le sens. Pour ceux pour qui ce serait pas très clair, vous venez épisodiquement faire classe ou aider, dans Sur septembre, l'école ouais. quand il y a besoin Mmh sur mh. septembre. Mmh. Donc cette période-là de septembre, elle est un petit peu particulière et puis au fur et à mesure, bah, j'imagine que tout ça, ça va devenir de plus en plus rare. Est-ce que vous vous projetez quand même à vous dire: «Quoi qu'il arrive, je sais qu'il faudra que je trouve, une activité ou pas, mais qui reste en lien avec cette idée de transmission aussi aux enfants dont on a énormément parlé, durant toute cette année». Je crois que ça va être difficile pour moi de plus du tout,
être investi dans quelque chose autour de l'éducation. Voilà. Alors je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais oui, je vois bien que dès que je réfléchis, dès qu'on me pose des questions, j'ai toujours oui, une forme de passion, enfin quelque chose en tout cas qui m'anime. C'est peut-être un passion, c'est peut-être un grand mot, mais je m'anime très vite et je me dis que oui, ça va continuer un petit peu. Je ne sais pas sous quelle forme. Pour l'instant, en tout cas, j'ai envie de pas prendre d'engagement, ça c'est clair. Maintenant, si on me sollicite sur des choses, je le ferai avec joie et avec envie, quoi. Donc là, j'ai quelques petites choses, voilà, je dois faire une intervention lors d'un colloque. Il y a une école qui m'a sollicité pour, faire partie d'un comité pédagogique, voilà, pourquoi pas? Si mon expérience peut servir, si Profitez-en, hein, oui, on ne sait pas qui nous écoute, donc peut-être que le podcast, on ouais, peut lancer un appel. oui, oui, non, mais après, effectivement, faut autant que l'expérience serve, voilà. De toute manière, ça a toujours été, mon objectif. Je crois qu'on en a déjà parlé. Mon expérience, elle est à la fois particulière, par le parcours que j'ai pu faire. Et si ça peut nourrir, des réflexions, des échanges, je le ferai. Je rebondis sur le mot, expérience. L'expérience d'avoir fait ce podcast qui est quand même un exercice un peu particulier, d'introspection aussi. Peut-être qu'on a été envahissant de temps en temps, au milieu de l'année, je sais pas trop. Comment vous l'avez vécu ça? Alors, vous n'avez pas du tout été envahissant puisque de toute manière, bah, moi, j'étais super content de le faire. Je crois que je l'ai déjà dit. C'était un exercice que j'ai pris très tranquillement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'est rencontrés, de toute manière, j'avais besoin, je crois, un peu d'un lâcher prise, d'une certaine manière. Et j'espère que ça a pas été égocentrique. Voilà, c'était un peu l'inquiétude que je pouvais avoir, que ça tourne trop autour de moi. Et puis, laisser une trace, je trouve que c'était quelque chose qui m'importait énormément. Alors là, on est au dernier épisode, le 10e. Je crois que pendant l'été, vous avez réécouté les 9 premiers épisodes, ce qu'on a fait également. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites: «On n'a pas assez insisté» ou d'autres choses qui étaient peut-être maladroites ou d'autres choses que vous voudriez corriger? Quel bilan vous en tirez et qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Là où j'ai été satisfait, c'est que j'ai pu le réécouter sans que ça m'énerve profondément. Voilà, donc ça c'était je me disais: «Tant mieux, c'est une bonne chose». Je me suis pas énervé. Ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que je m'énerve moi-même, mais comme tout le monde sûrement. Peut-être que il me semble que j'ai pas insisté suffisamment sur le fait que c'est un travail collectif. La partie, travail d'équipe, la partie, institutionnelle, en tout cas de ce que j'ai connu à la source, c'est-à-dire avec, cette structure un peu atypique, basée beaucoup effectivement sur des collectifs, beaucoup de réunions, beaucoup de commissions, beaucoup de conseils. Toute cette partie-là, j'ai peut-être pas assez insisté parce qu'en effectivement dans mon rôle de directeur, j'étais partout. D'ailleurs, c'était ce qui était un peu pénible à des moments, c'était le sentiment d'éparpillement. C'est-à-dire à la fois d'être dans la commission, formation et puis après on passe, au CSE et puis après on passe au conseil d'administration, et quelquefois moi j'ai pu vivre, ça comme un éparpillement et en me disant: «Mais j'avance enfin je m'éparpille et j'avance pas du tout, dans les dossiers». Donc j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Parce que ce qui est quand même, particulier, en tout cas à la source et dans d'autres établissements dans lesquels, j'ai pu aller aussi, c'est le fait que, il y a ce travail de groupe, quoi. Voilà. Avec des gens qui s'investissent, des enseignants qui s'investissent, en dehors de la classe et pas seulement sur la classe, parce que là, encore une fois, je crois que c'est une des particularités, de la source. Il y a d'autres établissements, hein, aussi qui sont comme ça. Mais c'est cette implication nécessaire des enseignants en dehors de simplement leur champ professionnel pur quoi, qui est celui de l'enseignement. L'implication aussi, voilà, des parents, à travers de nombreuses institutions et puis aussi, voilà, même de personnes comme vous quoi. C'est-à-dire, qui ont cet attachement à l'école qui font qu'ils apportent leur pierre à l'édifice et c'est vrai que l'école s'approche des 80 ans là et je me dis, il y a eu des générations de personnes qui se sont impliquées et j'ai le sentiment moi d'avoir été dans ce cycle, une des personnes. Un petit maillon de la chaîne. Exactement. Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, pas des retours de gens, qui vous connaissent, des parents, des proches, mais des retours, de gens un peu plus extérieurs avec, un regard peut-être, différent sur la parole que vous avez livrée ici? Non, pas beaucoup,
pas beaucoup. Je sais pas exactement qui l'a vu, qui l'a écouté plutôt. Ça, c'est un peu quelque chose qui me manque actuellement. J'aimerais bien avoir, un peu le retour de personnes qui ne me connaissent pas. Alors, bon, j'ai eu des retours, positifs, voilà, de parents, de personnes comme ça. Bon, pas non plus énormément, hein, mais oui, je reste avec cette interrogation un peu de savoir si, en dehors du petit cercle, de la source, est-ce que, ça peut avoir un intérêt pour d'autres personnes? Ça, je sais pas. Vous voulez qu'on vous réponde? Oui. Alors nous, on a eu plusieurs retours et notamment quand même, alors quelqu'un qui nous a dit: «Qui est ce monsieur? Je veux absolument le rencontrer. A-t-il des défauts?» Oui, je peux vous donner une liste de personnes qui sont capables de vous les citer. Et une autre, alors ça je m'y attendais moins, qui a dû aussi arrêter à un moment d'écouter les épisodes parce que ça, quelque part, remettait un peu, en question, la façon dont, cette personne élevait ses enfants. Est-ce que ça vous étonne ou pas du tout? Oui, ça m'étonne. À la fois, je trouve que, je suis je suis content d'une certaine manière que ça ait pu, provoquer une réflexion. Puisque c'est ça le bon, même si là on n'est pas dans un débat, puisque je parle, vous me posez des questions, mais oui, l'idée ça serait que derrière tout ça, il puisse y avoir, voilà, des discussions et même de la contradiction par rapport, à un certain nombre de choses. Donc, oui, je suis à la fois étonné et puis je suis content que ça puisse, résonner chez des personnes. Ce qui est ressorti quand même, beaucoup, c'est que, alors des gens qui me connaissaient, mais peut-être pas de manière professionnelle, ont pu me dire que on sentait ma passion pour le travail, mon implication. Bon, ce qui est vrai, parce que ça j'ai toujours fait comme ça. Donc ça passe, c'était intéressant. Je suis pas un théoricien, même si j'essaie d'avoir un discours sur l'éducation, puis je me questionne toujours. J'ai pas de certitude sur un certain nombre de choses, même si j'ai des lignes de force quand même. C'est-à-dire que j'ai des convictions, tout en sachant que, le réel, pour moi, est toujours déterminant par rapport aux convictions. Je suis pas un vrai militant pédagogique. Oui, j'ai des idées, j'ai des convictions, mais encore une fois, je suis prêt à les interroger et puis il y a le réel. Moi, c'est cette notion-là qui m'intéresse, c'est de se rendre compte qu'on a la théorie, et puis après il y a les enfants en face, quoi, et ça rentre pas toujours. Voilà, donc à ce moment-là, il faut aussi continuer à se questionner, continuer à chercher des choses, quoi, et pas être bloqué sur des grands principes théoriques. C'est un peu comme être parent finalement, être On fait directeur ce qu'on d'école. peut. On fait ce qu'on peut. On fait jamais que ce qu'on peut. Exactement. Si je vous dis Amédée Boncassa, on peut en parler ou pas? Avec plaisir. Oui, 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 ça me oui, oui, on peut en parler. Alors, qui est Amédée Boncassa et pourquoi on en parle en fait? Alors, je sais pas comment vous êtes arrivé à ça effectivement. C'est Agnieszka, allez, je vends la D'accord, mèche. OK. Agnieszka qui est donc, qui s'occupe de la De la BCD BCD, à la d'accord. source, qui m'en Hem, a parlé. d'accord. Alors, c'est un peu cette idée de trace un peu, dont on parlait, tout à l'heure. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que tout ce qui est important a été écrit. Tout, j'exagère un peu, mais on a parlé de Fernand Oury, on a parlé de Deligny, je pourrais, évidemment Freinet et d'autres personnes et même, récemment, d'autres Mérieux ou quelqu'un comme Sylvain Connac qui sont des gens qui ont beaucoup écrit sur l'éducation. À chaque fois que je les lis, je me dis, bah, ils disent ça mieux que moi et je vois pas ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'ils ont écrit. Il me semble que par contre la fiction, c'est quelque chose qui permet peut-être de dire les choses autrement sur mes idées. Voilà, donc Amédée Pongassa, c'est un roman pour enfants, on va dire, qui me trottait dans la tête depuis longtemps. L'écriture, de toute manière, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Aussi parce que je raconte des histoires, on en a quand vous êtes venu dans la classe, j'ai toujours, lu ou raconté des histoires et du coup, oui, j'ai eu envie de raconter une histoire avec le sentiment que, à travers un récit, je pourrais aussi faire passer un peu mes convictions et ma manière d'appréhender un certain nombre de sujets. Bon, j'aimerais bien que ça finisse Vous par auriez être envie un que ce livre soit publié? où oui, enfin, j'aimerais bien aller au bout de ce projet.
Bon, après, je sais pas si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais oui, peut-être qu'aller jusqu'au bout. Alors pour l'instant, les choses se sont pas faites, mais peut-être que ça se fera et Ça veut ça. dire que l'écriture, transmettre, hein, si on reste dans cette, notion de transmission et de laisser une trace, ça pourrait être, une activité pour, l'après? Ah oui, ça j'espère. J'espère que je prendrai le temps de continuer à écrire. C'est un travail à la fois que je trouve pas facile, hein, c'est pas évident, mais pour moi c'est très satisfaisant, ouais. Je suis surpris des fois et puis, je sais pas, c'est créer des personnages, c'est un truc assez étonnant. J'ai toujours, ça m'a fasciné là que de pouvoir créer des personnages. Bon, encore faut-il que c'est un intérêt pour les autres. Ça, c'est aussi autre chose. On n'écrit pas pour soi. Enfin, en écrivant cette histoire, j'avais un objectif, c'est que ça puisse avoir du sens pour un enfant, que ça voilà, que cette histoire se tienne et qu'il puisse lire cette histoire, mais que ça puisse aussi avoir un intérêt pour des adultes. L'histoire d'un enfant, de sa difficulté avec l'écriture, la Oui, lecture. exactement. Cette idée-là, elle m'est venue un jour quand puis il y a une histoire autour de la danse et du corps, où j'ai vu sur scène, mes enfants faisaient de la danse, enfin 2 de mes enfants faisaient de la danse et un jour je vois un spectacle et il y avait un garçon, qui dansait au milieu des filles et il était incroyable. Ça m'a donné, l'idée d'un personnage effectivement, qui a des talents, peut-être, un peu, oui, différents quoi, qui a un corps un peu différent. J'ai souvent eu cet intérêt pour les enfants un peu, différents. Voilà. Bon, s'il y a un éditeur qui nous écoute, qui n'hésite pas, à nous Oui, je faire sais pas, signe. je sais pas. Et est-ce que ça pourrait devenir un conte, par exemple, que vous promèneriez, dans différentes écoles, dans différentes assemblées, à Oui, destination enfin, des enfants? je sais pas, là franchement, je sais pas si ça, c'est étonnant parce que c'est vrai que vous me parlez de ce sujet, c'est un peu intime. Et je me suis un peu livré quand même aussi dans cette histoire. Je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. J'ai envie d'aller au bout. Je vais dire une banalité, mais avoir des idées, c'est facile. Les mener jusqu'au bout, c'est ça qui est compliqué. Voilà et pour ce projet-là, là où je suis content, c'est que j'avais cette idée d'histoire en tête depuis, pas mal d'années. C'était, voilà, dans un coin comme ça et puis à un moment donné, je m'y suis attelé à la tâche, quoi et je suis allé au bout. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais je suis content d'avoir été jusqu'au bout et je dirais qu'à la limite, c'est un peu comme ce podcast. C'est-à-dire que je suis content d'être allé jusqu'au bout. Après ce que c'est, ce que ça va devenir, bon, on verra bien ça. Mais au moins, c'est une idée, elle a été réalisée, elle a été finalisée, donc ça me plaît cette idée-là. Alors on a une dernière question très importante. Vous avez eu un cadeau, commun, on va dire, de départ à la J'ai retraite qui été plus que était gâté. Un piano de cuisine, voilà, pour cuisiner. Yves le directeur n'est plus là, mais le chef Yves est là. Et qu'est-ce qu'on mange en fait alors? Alors, c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose qui me demande pas d'effort, voilà. Et puis, encore une fois, c'est aussi quelque chose pour les autres, quoi. C'est-à-dire, j'aime manger, clairement, hein, voilà, mais c'est quelque chose qui se partage avec les autres. Et puis un menu ou un repas, je pense qu'on pourrait tirer des parallèles, quoi. Ouais, il faut essayer de tirer le meilleur de ce qu'on a. Mes enfants se moquent toujours de moi parce que je suis toujours très fier quand je sors le réfrigérateur et j'arrive à faire quelque chose avec ce qu'il y a. Je frime toujours là-dessus, ça les fait beaucoup rire, mais un peu c'est cette idée-là. C'est-à-dire que, voilà, on a des éléments qui sont ceux-là et on essaye de faire quelque chose qui a du sens et qui est, pas trop mauvais. Donc oui, oui, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de jardiner pour cuisiner derrière. Donc ça, c'est un des projets. On est reparti pour un autre podcast là. Non, 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 c'est pas non, non, je suis pas du tout, d'un niveau pour faire un podcast sur la cuisine. Mmh. Alors là, on est un peu embêté parce que c'est la fin et on voudrait vous dire, plein de choses. On voudrait vous dire, merci, on voudrait vous dire, énormément de choses et les mots vont pas être là et voilà donc juste merci de nous avoir fait confiance. Merci de tout ce que vous nous avez apporté, à tous, nous individuellement, familialement et cetera et j'espère bien que, ben, on cuisinera, un On de se ces 4. retrouvera On en s'invite Bretagne. autour d'un bon repas, en Avec fait. avec plaisir et bah, moi aussi, j'aimerais effectivement aussi, vous remercier parce que je trouve que le temps que vous m'avez consacré et on parlait de projets qui vont jusqu'au bout aussi, donc moi j'ai été, vraiment ravi de faire ce projet avec vous et c'est vrai que ça a été une année particulière. J'avoue que c'était le titre qu'on avait choisi. Je ne sais pas comment vont être les autres années. J'espère que les autres années seront aussi particulières, en tout cas différentes. Mais l'année dernière a été une année quand même très particulière. J'ai été, comment dire?
étonné de tout ce que j'ai reçu comme témoignage. Il y a encore peu de temps, j'ai reçu encore des lettres, des choses comme ça. Ça c'est quand même quelque chose qui m'a bouleversé et qui me dit à quel point j'ai eu de la chance, à la fois de faire ce métier qui était le métier que j'avais envie de faire et qui m'a passionné. C'est quand même une grande chance d'avoir un métier et voilà, dans lequel on se sente si bien. Et puis de l'avoir fait aussi dans les conditions dans lesquelles j'ai pu le faire. Parce que voilà, je pense que la source en dehors de moi, encore une fois, c'est quand même une école qui autorise et qui permet de pouvoir travailler dans des conditions quand même qui sont pas idéales, mais qui sont en tout cas favorables. Donc moi aussi, vraiment merci de ce bout de chemin qu'on a fait ensemble. Je suis ravi que ça existe.